Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre émission En route avec Dieu au Cameroun. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème assez spécial, je crois, la musique urbaine. Nous allons particulièrement aborder le rap. Qu'en pensez-vous? En tout cas, moi j'aime bien le rap. Et je crois que plusieurs d'entre vous également aiment le rap en milieu chrétien. Nous allons donc recevoir dans le cadre de cette édition Spaggy. C'est un jeune Camerounais assez talentueux. Il a plusieurs casquettes, mais ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le rap avec lui. Bienvenue à tous. Bonjour Spaggy. Bonjour Zenabo. On va dire Spaggy, ça me semble quand même assez original. Est-ce que c'est votre prénom d'enfance? Pas du tout, pas du tout. Spaggy, c'est la fusion de mes deux prénoms. Et puis c'est mon nom d'artiste. Donc je m'appelle Stéphane Pagnol. Et puis S pour Stéphane et Pagnol Spaggy. Donc Spaggy en Ok, fait. vous êtes juste inspiré de vos deux prénoms pour avoir ce pseudo, ou bien c'est le Seigneur qui vous a dit mais finalement, finalement tu seras Spaggy pour que le message que tu véhicules à travers tes chansons ait un effet? Non, pas du tout, pas du tout. Spaggy, c'est simplement le nom que je me suis donné en tant qu'artiste. Spaggy the first. Yeah. Spaggy le premier. Ah ouais. Spaggy, je le disais donc tantôt, est un jeune Camerounais assez talentueux. Il a plusieurs casquettes. Je vais me permettre de dire qu'il est enseignant. Mais il est surtout rappeur et c'est du rap que nous allons parler avec lui aujourd'hui. Pourquoi le choix de ce style musical Spaggy? Déjà, c'était une passion avant que je ne crois au Seigneur. Donc, j'ai simplement poursuivi ma passion jusqu'ici. Donc, voilà, j'ai décidé de poursuivre ce que j'aimais en fait. Donc, avant que vous ne donniez votre vie au Seigneur, vous étiez déjà rappeur professionnel ou bien vous répétiez juste ce que les autres faisaient? Je n'étais pas rappeur professionnel. Je flirtais avec ce style de musique. J'aimais bien le rap depuis tout petit et voilà. Donc, je n'étais pas professionnel, j'aimais le truc. Sinon, j'écrivais déjà des textes, mais je n'avais jamais entré en studio. J'écrivais juste ces textes, je m'amusais avec les amis et tout, voilà. C'est cette passion en fait que vous avez développée pour le rap depuis avant même votre nouvelle naissance, certainement, comme vous le disiez tantôt, qui vous a poussé à être rappeur chrétien aujourd'hui. Mais est-ce qu'au-delà d'être une passion, vous sentez que le Seigneur vous appelle quand même à exercer ce style musical dans sa maison aujourd'hui, en dehors de la passion que vous avez développée depuis la tendre enfance? Effectivement, le Seigneur, au travers du rap, a fait déjà beaucoup de choses. Et je pense que au travers de ce qu'il fait, je comprends aussi que le Seigneur est dans ça. Vous voyez un peu. Donc au travers du rap, j'ai développé des concepts inspirés par Dieu. Par exemple, le street gospel, par exemple, qui est un concept qui m'a été inspiré par le Seigneur. C'est quoi le street gospel? Oui, c'est un concept de concert dans les rues, évangélisation en pleine rue, dans les marchés et autres. Donc je pense que Dieu est dedans. Vous avez quand même à faire pas mal de choses avec le Seigneur au travers du rap. Vous parliez tout à l'heure de la prédication, de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, voilà, dans des villes à travers ce style musical. Mais comment vous trouvez l'adhésion à ce style? Est-ce que ce sont plus des jeunes qui adhèrent? Est-ce que même des personnes âgées adhèrent? Ou bien à un moment, il y a un conflit générationnel lorsqu'il s'agit du rap dans la maison du Seigneur? Disons plutôt que, parlant de mon cas, les thèmes que le Seigneur m'inspire en fait sont les thèmes qui sont liés, n'est-ce pas, à l'église, au corps de Christ en fait, donc de façon générale. Il n'y a pas, c'est pas que les jeunes, ça concerne en fait tout le monde. Donc les thèmes que j'aborde, selon l'appel que j'ai reçu du Seigneur, ce sont des thèmes qui touchent toutes les générations. Oui. Donc le rap c'est vrai, en guillemets, on dit que c'est la musique jeune, mais le rap que moi je fais de façon... le rap que je fais en fait, la cible n'est pas que la jeunesse. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Et même papa de 60 ans peut se retrouver en train de faire ça, en adorant le Seigneur. On va regarder un bout de la musique de Spaggy. Qu'est-ce qu'on regarde? Trompette, c'est ça? Oui, trompette. On regarde un bout de la musique de Spaggy et puis on revient après pour la suite de cette émission. Sanctification je veux, sans laquelle nul ne veut radieux. Mieux j'avoue mes fautes et que tu me fouettes, mais que mon éternité soit radieux. Fantasmé pour des filles métisses, gros adepte de films X. Masturbation, vols et alcool, même à l'école je fume et triche devant les hommes, je joue l'apparence. Il m'apprécie sans savoir ma carence. Je sais que je serais léger s'il arrivait que tu me pesais sur la balance.
j'ai souillé mon vêtement, péché ouvertement. Contre toi ça me dépouillait d'entêtement. Que ton sang qui avait coulé enlève ça. Yahweh, je ne veux pas louper l'enlèvement. Je veux chanter Alléluia. Pas être de ceux à qui tu diras Allez-vous. Tu as promis de garder les tiens. Tu l'as dit au Père, rien ne va se perdre. Allez, touche-moi. Il n'y aura plus de Saint-Esprit, il n'y aura plus de grâce. Quand la grande tribulation sera là, seul le chrétien authentique échappera et entendra le son de la trompette quand elle sonnera. Trompette. Vous n'êtes certainement pas le seul Spaggy à faire dans le rap chrétien au Cameroun. Est-ce que vous avez eu à former un groupe? Parce qu'il faut quand même dire aux téléspectateurs qu'au Cameroun, moi particulièrement, je connais des pasteurs, je connais même des chrétiens qui pourront dire je n'écoute pas ce style de musique parce que, entre guillemets, je le trouve païen, je le trouve mondain, Dieu n'est pas dans ça. Mais vous, en vous écoutant aujourd'hui, vous nous faites comprendre que Dieu, au travers des thèmes qu'il vous inspire, parvient quand même à toucher des âmes, à toucher des vies à travers de rap. Est-ce que vous êtes donc formé un groupe pour que ce style de musique dans la maison du Seigneur avance aujourd'hui au Cameroun? Je dirais, jusqu'ici, je n'ai pas formé de groupe, mais je pense que les gens s'inspirent de ce que je fais. Donc, beaucoup d'artistes qui font dans du rap s'inspirent de ce que je fais. Et c'est vrai, c'est dans mes projets de former des groupes qui vont, n'est-ce pas, poursuivre l'œuvre. Donc voilà, d'ici peu quand même, on saura. Mais il y a plusieurs rappeurs chrétiens au Cameroun quand même. Oui, il y a beaucoup de rappeurs. Et surtout qu'aujourd'hui, la musique urbaine au top 1 des écoutes et même de ce qu'on regarde. Donc dans le rap, dans le gospel également, le rap, la musique urbaine a pris une très très grande proportion aujourd'hui. Alors Spaggy, vous est-il déjà arrivé un jour d'arriver dans un milieu chrétien et que vous vouliez prester et qu'on vous repousse? Moi personnellement, je n'ai pas encore eu cette expérience, je n'ai pas encore vécu ça. Je n'ai jamais été repoussé à cause de ce que je vais chanter, à cause de ce que je vais rapper. Mais sinon, c'est un truc qui a été vécu par le passé. Et il faut le dire qu'aujourd'hui, la musique est en train d'évoluer. Avant, beaucoup étaient vraiment hyper réticents par rapport au rap. Et je connais pas mal de grands frères aujourd'hui qui m'ont précédé et qui ont vécu ce genre de choses-là. Déjà, ils montent sur la scène et on chasse parfois. Bref, on les prenait pour des rétrogrades en fait. Du fait qu'ils ont suivi, du fait qu'ils rappent, pour eux, pour ces gens, c'était comme si c'était une forme de rétrograde en fait. Pour ces autres chrétiens, c'était un péché. Oui, c'était un scandale même en fait, à la limite. Donc, moi je n'ai pas personnellement vécu ces expériences. Bon, peut-être parce que vous êtes arrivé au bon moment où des personnes commencent à comprendre. Surtout parce qu'il y a quand même une différence aussi. Je pense que j'ai été appelé. Et le contenu de mes messages aussi. Je pense que ça bâtit plus les vies que le show que beaucoup font. Vous voyez un peu. Donc il y a beaucoup qui utilisent le rap plus pour faire le fun et autres. Moi je suis sérieux dans ce que je fais. Donc voilà. Spaggy, vous reconnaissez donc quand même que au milieu de vous, il y a plusieurs qui chantent juste pour chanter, qui rappent juste pour rapper. Oui, forcément, comme partout, hein. Comme partout, même dans le gospel chanté, il y a des gens qui chantent pour chanter, donc voilà. Et l'un des thèmes que vous soulevez dans vos chansons, ou bien l'une des chansons venant de vous, que j'ai beaucoup eu à apprécier par le passé, parlait de l'infidélité, autopsie dans l'église. Ouais. Pourquoi ce titre? Pourquoi autopsie dans l'église? Parce que, comme on dit souvent, le monde est entré à l'église. Donc du coup, à cause de tout ce qui se passe à l'église, qui n'est plus comme à l'église primitive, j'ai dû écrire, n'est-ce pas, une chanson pour essayer un peu, n'est-ce pas, de parler au cœur des gens et pouvoir changer les mentalités des frères, des sœurs qui vivent n'importe comment à l'église, puisque l'église, en principe, c'est un sanctuaire, c'est quelque chose que nous devons sanctifier et vivre, respecter. Donc voilà.
Donc quelques réactions en fait des chrétiens dans une assemblée qui nous parlent de leur adhésion à ce style musical, le rap. Est-ce qu'elles sont pour ou contre le rap dans la maison du Seigneur? On regarde. Parlant du rap chrétien, pour moi je pense que c'est comme tous les autres styles, le Makossa, le Bikutsi, le Benskin et tout. Il faudrait juste que la personne soit chrétienne réellement, qu'elle chante des paroles qui élèvent les enfants de Dieu, les paroles qui transforment la vie, qu'importe le rythme, vraiment le rap pour moi c'est quelque chose qu'on peut valider. Dans le rap chrétien c'est une bonne chose, il faut juste que la personne y mette vraiment de Jésus-Christ. S'il arrivait que la musique urbaine et précisément le rap soit proscrit dans la maison du Seigneur au Cameroun, pour quel autre style musical opteriez-vous, Spaggy? Pour dire que je ne rappe pas seulement, je chante aussi, donc un autre style. Pourquoi pas le Bikutsi? Le Bikutsi, on va dire que c'est un rythme assez dansant quand même au Cameroun. Ça au moins je crois que presque tout le monde adhère parce que c'est un style de chez nous. Le rap, je crois que s'il est également repoussé par certaines personnes, si certains chrétiens se sentent réticents vis-à-vis de ce style, c'est parce qu'on se dit c'est pas une musique de chez nous. Pourquoi toujours aller copier chez les autres et puis venir avec ici? Aujourd'hui quand on parle de musique urbaine, c'est une sorte de fusion en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'on prend les rythmes de chez nous et avec des rythmes modernes, on fait fusionner le truc et ça donne quelque chose de bon. Yes. Donc pour ceux qui écoutent mes albums, ils vont toujours voir que il y a, tout n'est pas que hip-hop. En fait, c'est un mélange de hip-hop et d'autres choses en fait. Donc c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de musique urbaine. Donc c'est une sorte de mélange. Et quel est votre vœu le plus cher pour la musique urbaine au Cameroun? Je souhaiterais que la musique urbaine prenne encore plus de proportions et que les gens puissent comprendre que c'est un style musical à part entière. Donc il n'y a pas dans la Bible un rythme précis ou bien un style musical précis qui a été prescrit par Dieu, selon lequel il faut suivre, il faut écouter, il faut danser sur ça. Donc je pense qu'il est important que les gens comprennent que le rap est une musique à part entière. Merci beaucoup Spaggy d'avoir accepté notre invitation et de surtout nous rappeler ce genre que le rap, la musique urbaine, qu'il s'agisse du R&B, du hip-hop, c'est ça? Hip-hop. Du rap aussi, c'est une musique à part entière dans la maison du Seigneur, comme tous les autres rythmes qu'on peut avoir, parce que Jésus, lorsqu'il était sur terre, il n'a institué aucun style musical. Chacun y va donc de sa volonté, de sa passion et de son appel pour choisir comment louer Dieu dans la maison de Dieu. Et cela doit être fait certainement sans aucun jugement et sans aucune condamnation. Merci une fois de plus d'avoir accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Merci. À très bientôt, Spaggy. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de l'émission En route avec Dieu au Cameroun. Nous parlions donc d'un style musical assez particulier qu'on va même qualifier de complexe dans notre contexte, la musique urbaine et surtout le rap. C'est de cela que nous parlions aujourd'hui. Notre invité était donc ce jeune serviteur du Seigneur assez talentueux au Cameroun, Spaggy Defus, qui flotte avec ce style musical depuis plusieurs années déjà au Cameroun. Nous espérons que vous avez aimé. À très bientôt pour une autre production au Cameroun. Shalom.